ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב à tous et à toutes. Be'ezrat Hashem. Notre étude sur Eretz Israël du Rav Ephraim, Achai ve'Re'ai, mes frères et mes amis, Ma'em atovot shematzatem be'yeshivat Rev Belotz. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien quand vous aviez été à Lotz? Vous avez été à Lotz, dans cette petite ville de Lotz. Il dit, qu'est-ce que vous aviez là-bas? Alors, yarak berov hayamim kas ou machovot ma'esek be'atzmo. La plupart du temps, c'était des nerfs et des souffrances de votre affaire elle-même, de votre travail. Ou bifrat me'akonim, particulièrement des clients. Avalata tembouré Hashem. Mais maintenant, vous êtes bénis par Hashem. Kasher timtseu nachala umnucha bezrat Hashem dvar. Que vous allez trouver l'héritage et le repos bezrat Hashem en Eretz Israël. Tiye be'emet menucha vesimcha. Ça va être vraiment un repos et une joie véritable. Vetisku le'avodat Hashem dvar besimcha. Et vous aurez le mérite de servir Hashem dans la joie. Vetisku le'avodat Hashem dvar besimcha. Aflu ki be'eretz Israël gdoshan yoshvim al sira basar. Bien qu'en Eretz Israël, on n'est pas dans l'opulence, on ne vit pas dans l'opulence. Et on n'est pas obligé non plus d'avoir tous les autres plaisirs des gens que les gens ils ont dans le monde. On a vu que la Torah elle dit, la Torah nous dit dans Michelet, Shlomo HaMelech il dit dans Michelet, il dit que c'est bon d'avoir même un morceau de pain sec, mais dans le shalva, c'est-à-dire qu'on est tranquille. Uberetz HaKdosha Eretz HaChaim. Maintenant Eretz Israël s'appelle Eretz HaChaim, elle s'appelle une terre de vie. Ki dirtiv italech lifnei Hashem be'artzot HaChaim. C'est écrit, je marchais devant Hashem dans les terres de vie. Ve'i Eretz Israël. Et ça, c'est Eretz Israël qui s'appelle une terre de vie. Qu'est-ce qu'il explique Rashi? Yesh lefaresh kipshuto denikra Eretz HaChaim. Il faut expliquer simplement que ça s'appelle Eretz HaChaim. Ki hayoshvim ba em chaim be'emet. Parce que celui qui vit en Eretz Israël, il s'appelle vivant vraiment. Vraiment, il est chai, il vit vraiment. Ki matzinu beotan shechayem enam chaim. Parce qu'on a trouvé des gens que leur vie, c'est pas une vie, bien qu'ils soient vivants physiquement, mais leur vie, c'est pas une vie. Comme des gens, ils se plaignent, ils disent, mais c'est pas une vie de vivre comme ça. Ou Be'eretz Israël, motzi'im korat ruach me'achaim. Et en Eretz Israël, on trouve du bonheur, de la sérénité de la vie. Aflo she'en lo ta'anugot bnei adam. Même si quelqu'un, il n'arrive pas à avoir tous les plaisirs que les gens, ils ont. Im kol ze samer bechelko, vechai chaim tovim. Malgré ça, il est joyeux de ce qu'il a et il vit une bonne vie. Comme le Rebbe dit dans la Torah 47, dans l'écouté Moran, que c'est une terre où tu mangeras pas le pain dans la pauvreté. Parce que des fois, quelqu'un il mange du pain, que du pain, parce qu'il est pauvre, il n'a rien à manger. C'est pas parce que maintenant il n'a pas envie de manger autre chose, c'est qu'il n'a pas, c'est tout, alors il mange que du pain. S'il avait d'autres plats, il n'aurait pas mangé que du pain. Et c'est ça la louange de la terre d'Israël. Tu vas manger du pain, mais pas parce que tu es pauvre. Parce que tu ne vas pas avoir de désir de nourriture. Quand tu vas manger du pain, tu vas être rassasié, ça va te suffire, tu n'as pas besoin d'autre chose. En Eretz Israël, celui qui a de la richesse, qui a des biens,
il n'est pas accroché après les ta'anugim, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde. C'est-à-dire, sa vie, elle ne se définit pas par rapport aux plaisirs de ce monde. Il a des biens, il a de l'argent et tout, mais il n'est pas comme un fou derrière ça, en train de vivre de ces choses-là. Et il a de la sérénité, il a de la tranquillité de ce qu'il vit. Et Béhémet, il est Chai Chaim Tovim. Béhémet, il vit une bonne vie. Il n'est pas dans le délire de la consommation. Tout ce qu'il a, c'est tranquille, c'est serein. Alors le livre de Tana de Beliaou, c'est un livre de Midrash de Eliyahu Hanavi. Alors Eliyahu Hanavi, il appelle Eretz Israël Chemdat Haolam Hazeh. Il appelle la Chemda du Olam Hazeh, c'est-à-dire la chose qui est désirée, qui est aimée de ce monde. Pourquoi ça s'appelle Chemdat Olam Hazeh? Pourquoi ça s'appelle le plaisir de ce monde? Alors le Rebbe il a dit plusieurs fois, mais le Rebbe il a parlé des douleurs de ce monde, la souffrance de ce monde. Chez Kol Bnei Adam le'im yisurim, que tous les gens ils sont pleins de malheurs. Il n'y en a pas un qui peut dire qu'il a attrapé ce monde, que Mamash il est dans ce monde, il vit bien, comme on dit, il s'éclate, il a une super vie, il vit bien, ça n'existe pas. Même les grands riches, même les princes, les ministres, ils n'ont pas de vie de bonheur. Parce que toute leur vie c'est des nerfs, des soucis, et tous ils sont pleins de préoccupations et de tristesse. On peut expliquer que Eretz Israël, ça s'appelle le plaisir de ce monde, parce que celui qui vit en Eretz Israël, il a Olam Hazeh. Il a mamash ce monde, c'est-à-dire qu'il va être heureux de ce monde. C'est-à-dire que les gens, ils sont heureux de leur vie, ils aiment leur vie en Eretz Israël. Et chacun en Eretz Israël, il est joyeux de ce qu'il a, il est joyeux de sa part. Il est toujours joyeux. Et les gens, ils ont mamash Olam Hazeh en Eretz Israël, ils vivent les gens. Et c'est sûr que quand quelqu'un il a un véritable bonheur dans ce monde, alors il méritera aussi d'avoir le monde futur. C'est pour ça que c'est écrit que Eretz Israël s'appelle Artzot Hachaim. Artzot, ça veut dire au pluriel, c'est les terres de vie. Pourquoi ça s'appelle les terres de vie? Comme grâce à Eretz Israël, on mérite le Olam Haba. On a ce monde-là et le monde futur. C'est deux terres de vie. Ce monde-là, Olam Hazeh, et aussi Olam Haba. Parce que le Olam Haba aussi s'appelle Eretz, comme on voit dans Perek Chelek, dans la Gemara, dans Sanhedrin, c'est écrit Kol Israël shelaim chelek le'olam haba, shene'emar ve'amcha kulam tzadikim le'olam yirshu aretz. C'est écrit que ton peuple Israël, c'est tous des tzadikim, et ils vont hériter de la terre, c'est-à-dire à Kavana à l'olam haba ke'adua. La terre, c'est Olam Haba. Donc ils vont avoir le mérite d'avoir Olam Haba, ça s'appelle la terre. Donc celui qui vit en Eretz Israël s'appelle Artzot Hachaim, parce qu'il a ce monde-là, parce qu'il va vivre dans le bonheur. C'est une terre qui est remplie de joie, qui est remplie de vitalité. Et aussi, il va avoir le Olam Haba, le monde futur. ויש לומר דזה רמז בגמרא וכתובות כל ההולך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בעולם הבא. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Ketubot, que tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, alors il est garanti qu'il aura accès au monde futur, il aura part au monde futur. Parce que 4 pas, ça montre
le fait que la personne, elle se contente de ce qu'elle a. Parce que l'endroit d'une personne, c'est 2 mètres. C'est-à-dire, quand on dit l'endroit de quelqu'un, c'est pas où il a ses pieds qui sont posés, il a 2 mètres. Par exemple, si quelqu'un, Shabbat, il se trouve dans un endroit où il n'a pas le droit de se déplacer, il peut se déplacer 2 mètres, c'est-à-dire 4 pas autour de lui. Chez nous, parce que celui qui vit en Eretz Israël, il n'a pas la folie de s'enrichir. Et il n'est pas accroché au plaisir précisément. Il est content, il a de la sérénité, il est joyeux de ce qu'il a et une belle vie. Qui est Shivat Eretz Israël Mesugal Lazé. Parce que de vivre en Eretz Israël, c'est propice à ça. C'est pas que lui fait quelque chose, c'est la terre qui le rend heureux. C'est pas lui qui fait quelque chose. Areu ben olam haba, donc il a part au monde futur. Kidaika meolam hazeh baim lechai olam haba, parce que précisément quand on a une vie comme il faut dans ce monde, c'est comme ça qu'on a le monde futur. Kilemi sheyesh lo osher v'nechasim ravim v'kol tov, parce que celui qui a de la richesse et de nombreux biens, il a tout ce qu'il y a de bon sur terre, ve'eno mistapek basé, et il se contente pas de ça, ve'rodef achar ha'tanugim, et il court derrière les plaisirs. Toute sa vie, c'est que des nerfs et des soucis qu'Hachem il nous protège. Alors lui, il hérite de 2 enfers. C'est-à-dire qu'il vit l'enfer dans ce monde et après aussi. Mais celui qui a le mérite de vivre une belle vie dans ce monde, il se contente de ce qu'il a, il est joyeux de ce qu'Hachem lui donne. Il dit voilà, ça me suffit, bon Hachem, ce que j'ai, ça me suffit. Celui-là, donc, il a et ce monde et le monde futur. Donc on voit ici, bon Hachem, la grandeur d'Eretz Israël, qu'elle rend heureux, c'est une terre qui rend heureux. C'est pas parce que quelqu'un il va aller là-bas, c'est pas de lui qui va venir le bonheur, c'est la terre qui donne ce bonheur-là. C'est elle qui a cette propriété de donner le bonheur, Bezrat Hashem. Alors voilà que Bezrat Hashem, comme je vous dis tout le temps, pour tous ceux qui écoutent Bezrat Hashem, que je me fais votre envoyé à tous et à toutes pour que Rabbi Nachman, demander à Rabbi Nachman de vous bénir et de vous donner mamash tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde, Eretz Israël, et tout ce qu'il y a de meilleur, Bezrat Hashem, que vous ayez, comme il dit le mendiant, qu'il est Chai Chaim Tovim, qu'il vit une belle vie, une bonne vie, qu'il vit une vie où il a de la paix à l'intérieur, de la sérénité, Bezrat Hashem. Alors une bonne journée, Hatzlacha, et à la prochaine, Bezrat Hashem. J'avais des doutes avant vous voyant, mais là je suis...